La commune change de dimension avec son eau thermale? Bien, on peut dire qu'on est arrivé, on a voulu, et aujourd'hui, ça va se concrétiser. Nous voilà après 2 années de négociations. Après négociation, comme l'a dit le représentant du groupe CAPES, signer un accord, un protocole, pour démarrer bien, la construction d'une nouvelle usine en Guadeloupe, la première usine en Guadeloupe qui produira de l'eau minérale de la Guadeloupe, qui sera la première et seule eau minérale plate de la Caraïbe et des Antilles françaises. Quels apports pour la ville? Alors, c'est important pour la ville sur le plan politique, bien sûr, sur le plan économique, sur le plan financier, puisque ça rapportera entre 150 à 200 000 euros par an, voire plus, si les Guadeloupéens sont patriotes et jouent le jeu, de boire l'eau minérale de la Guadeloupe à la commune de La Montagne. Et puis, ça apportera des emplois, démarrer une dizaine d'emplois, et nous verrons par la suite, selon le développement, ça pourra aller jusqu'à peut-être plus de 20 emplois en emploi direct et indirect sur la commune de La Montagne. Vous avez dit tout à l'heure dans un rapport de 2014 que c'est bien d'aller dans les termes de Ravenschaud, mais que c'était un sacrilège de ne pas l'avoir. Alors, tous les rapports scientifiques sont concordants et nous disent que cette eau est une eau d'excellente qualité pour la consommation et que c'était presque un sacrilège de ne pas boire cette eau-là. Et je vous confirme que moi-même j'ai fait des recherches. Depuis 1856, il y a eu un premier rapport scientifique. Le dernier rapport que j'ai fait réaliser, et même le groupe CAPES, donne la même composition physico-chimique de l'eau qui n'a pas bougé depuis plus d'un siècle. Donc c'est une eau légère, c'est une eau de très bonne qualité, c'est une eau bien sûr minérale, mais qui est très équilibrée. En fait, vous l'avez goûté en fait cette eau? Ah oui, je l'ai goûté. J'étais élevé à Ravenschaud, je suis fils de Ravenschaud. Je me suis baigné dans les sources de Ravenschaud, même sans les piscines modernes là. Et c'est une eau d'excellente qualité. Elle se rapproche de quel goût? Parce qu'on a parlé d'eau d'importation minérale, ce qu'on n'a pas ici. Est-ce que ça ressemble à de l'eau de Vichy? Ça ressemble à quoi? Non. L'eau de Ravenschaud n'a pas de goût, je pourrais dire, particulier, puisque c'est une eau qui a une composition physico-chimique qui fait qu'elle est très équilibrée, limitée en tout, et qui peut être utilisée pour les biberons de bébé. Donc, ça veut dire que c'est une eau très légère, mais en même temps qui présente un certain nombre de caractéristiques qui font qu'on peut se soigner avec cette eau. Et quel goût elle a? Est-ce qu'elle est un peu salée, un peu... Elle n'a pas de goût salé parce qu'elle a une composition en sodium qui est très légère, et en calcium aussi, en magnésium aussi, mais en quantité qui font que, en fait, on ne retrouve pas les goûts de ces minéraux-là. Quand vous allez boire l'eau de Ravenschaud, ce sera comme une eau que vous avez l'habitude de boire, et qui il n'y a aucune appréhension, mais contrairement aux autres eaux que vous buvez sans appréhension, a effectivement des qualités sur le plan, non pas gustatif, mais sur le plan de la santé. D'accord. Vous en buvez régulièrement? L'eau de Ravenschaud, non, je ne bois pas régulièrement puisque nous n'avons pas encore mis en bouteille l'eau de Ravenschaud, mais je l'ai déjà bu et bientôt ce sera la seule eau qui sera sur ma table. Monsieur Polidor, une eau minérale plate, une première en Guadeloupe, une première aux Antilles. Qu'est-ce qui la caractérise? Ce qui la caractérise, c'est d'abord son caractère artésien, qui fait qu'elle est protégée de toute pollution exogène, pollution extérieure. C'est la première caractéristique. La deuxième, c'est le fait que sa composition physico-chimique est invariable à travers le temps. Monsieur le maire a dit tout à l'heure qu'en 1850, en 1880, il a pu avoir accès à des analyses qui ont été faites en 1880. Elles sont rigoureusement identiques en termes de composition physico-chimique. Aujourd'hui, un accord. Troisième élément, c'est comment dirais-je, la température de l'eau est constante depuis des dizaines d'années. Elle ne varie pas. Et c'est un élément important dans les paramètres qui permettent d'accorder la demande au minéral. Des études ont été faites. Les études sont faites. Votre entreprise sur cette eau. Un agrément n'est toujours pas
sortir. Non, nous n'avions pas... Ce que je veux dire, c'est que vous êtes sûr que cette eau... Alors, je vais vous dire, nous n'avons pas encore signé notre protocole. Là, c'est un pré-protocole que nous avons signé devant la presse, devant aussi la population de matin, ce qui signifie qu'on est d'accord. À partir de ce moment, tout le process juridique et le process industriel se mettront en œuvre, se mettront en marche. Alors, nous avons déjà suffisamment d'analyse aujourd'hui pour être sûr que nous aurons cet agrément. Nous travaillons avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec un hydrogéologue qui non seulement a été consacré comme hydrogéologue agréé, mais qui en plus est le coordonnateur de l'ensemble des hydrogéologues de la Guadeloupe. Donc il sait de quoi il parle. Ceci étant, tous les paramètres sont ouverts. Donc il n'y a pas de raison qu'on doute. Et on peut annoncer publiquement, politiquement également, que cette eau-là a tous les paramètres d'une eau minérale. Mais il faut qu'on ait l'agrément quand même. Hein. Bon, c'est ça qui déclenchera tout le processus. La première pierre de l'usine sera posée quand? La première bouteille sortira quand? Alors écoutez, la première pierre de l'usine, il faut compter toute l'année 2000 sera consacrée à la construction de l'usine. Alors, on peut oui, 2020, pardon, je dis 2000, pardon, 2020. Les premières bouteilles, premier trimestre 2021. Disons premier semestre, pour être extrêmement prudent, 2021. Vous comptez sur le soutien des Guadeloupéens? Pardon? Vous comptez sur le soutien des Guadeloupéens? Les Guadeloupéens. Alors, qu'est-ce que vous entendez par les Guadeloupéens? Le consommateur guadeloupéen? Mais bien évidemment. Bien évidemment. Le Guadeloupéen, il n'est pas considéré comme très chauvin, mais il sait pertinemment qu'en contribuant au développement d'une industrie locale, il contribue non seulement à apporter de la richesse dans son pays, mais aussi à fixer la population jeune dont le principal problème aujourd'hui, c'est l'emploi.